Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour son amour et pour sa grâce. Et toi qui es là ce matin, je voudrais te dire que tu as choisi la bonne part. Amen. Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera jamais ôtée. Et ce matin, c'est ce que toi aussi tu as choisi au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que, Père, tu as accepté ce matin que nous puissions venir dans ta maison. Et tu as dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tes enfants que nous sommes, Éternel mon Dieu, je sais que tu as quelque chose pour tout et chacun de nous. Et nous prions ce matin, Papa mon Dieu, jusqu'à la fin de ce message, que ton nom soit glorifié et que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses renouveler les vies, que tu puisses donner espoir à quelqu'un, Éternel mon Dieu, qui est désespéré pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avions prié, nous remettons l'orateur entre tes mains, qu'il disparaisse afin que toi tu puisses croître. Ce matin, que ton nom soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi on est si froid ce matin? Je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni une fois encore ce matin. Et ce matin, je donne comme titre de mon message, Dieu ne t'a pas oublié. Oh, alléluia. Je dis, Dieu ne t'a pas oublié. Dis à ton frère, dis à ta soeur à côté de toi, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Dis-lui encore, Dieu ne t'a pas oublié. Oh, alléluia. Des fois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés parce que c'est une évidence, les choses que tu traverses, les choses que tu vois, ce par quoi tu passes, des fois tu penses que ça en est fini pour toi, ça en est fini pour moi, Dieu m'a oublié. Ce qui nous transporte dans Ésaïe chapitre 49, verset 15. Si tu as ta Bible, lis, on va lire ensemble Ésaïe chapitre 49, verset 15. Et nous passons par cette occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez connectés, que Dieu vous assiste. Amen. Nous lisons selon la version Louis II. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je t'oublierai point. Amen. Donc, c'est ce message que Dieu voudrait partager avec nous ce matin. Nous tous, nous savons qu'en définition, l'oubli, c'est une défaillance dans l'aptitude à se souvenir de quelque chose de précieux. C'est-à-dire que l'oubli est une défaillance dans l'aptitude à se souvenir de quelque chose de précis. Amen. Et comme je l'avais dit au début, nous avions commencé l'année 2023 avec beaucoup de rêves. Nous avions commencé l'année 2023 avec beaucoup de projets, avec beaucoup de zèle, de détermination, d'engagement. Et peut-être même que tu as eu à partager tes projets avec tes frères, tu as eu à partager tes projets avec tes soeurs, avec tes amis. Tu as partagé peut-être ta vision avec beaucoup de personnes. Tu te dis, ah moi, en 2023, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais réaliser telle ou telle chose. Et peut-être que tes amis aussi ont parlé de leurs projets et de leurs rêves avec toi. Alléluia. Et peut-être que lorsque tu as vu l'année s'avancer, lorsque nous sommes arrivés peut-être au beau milieu de l'année, tu as commencé par voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as commencé par voir que peut-être non, je dois encore faire ceci, je dois encore faire cela. Et peut-être que tu as encore redoublé d'efforts. Tu as encore mis beaucoup d'énergie dans tes projets, dans tout ce que tu voudrais faire. Alléluia. Et c'est tout à fait normal parce que toute personne vivante doit avoir des projets, doit avoir des rêves, doit avoir des visions. Parce que tu ne peux pas seulement vivre comme ça en l'air. Et c'est tout à fait normal. Mais des fois, il arrive que les choses que nous disons à Dieu, ou bien les choses qu'on se met dans la tête, que ce soit en début d'année ou quoi que ce soit, des fois, il arrive à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia.
Peut-être que tu voudrais déjà atteindre un niveau donné ou bien tu voudrais déjà être à un niveau donné de ta vie. Tu voudrais peut-être changer de nom, tu voudrais peut-être changer de catégorie. Peut-être dans ton travail, peut-être que tu as peut-être voulu avoir une promotion ci et là. Peut-être que tu as voulu peut-être revoir ta position financière. Tu voudrais peut-être acheter une maison. Tu avais peut-être des projets de te marier, peut-être des projets d'acheter une voiture, des projets de changer du travail, de faire ci et ça. Mais tu te réalises ou bien tu vois en fin de compte que non, tout ce que tu as eu à dire, tout ce que tu as eu à conçu comme une grossesse en début d'année, et nous voilà, nous tendons vers la fin d'année, c'est comme si rien n'a bougé. Alléluia. C'est comme si tu es encore à la même place. C'est comme si tu tournes toujours à rond. C'est comme si il n'y a rien qui te prouve, il n'y a pas de nuages qui te pointent à l'horizon pour dire qu'au moins il y aura une petite pluie dans ta vie. Mais ce matin, je voudrais te dire, je voudrais te rassurer que dans tout ce cafouillage, dans toutes ces difficultés, dans tout ce que tu peux voir comme obstacle, dans tout ce que tu peux voir comme retard dans ta vie, Dieu vient te rassurer ce matin, mon frère, ma soeur, je ne t'ai pas oublié. Oh, alléluia. Dieu vient ce matin pour te souffler à l'oreille parce qu'il connaît tout ce que tu traverses. Il connaît tout ce que tu as dans tes pensées. Il dit, mon fils, ma fille, Dieu ne t'a pas oublié ce matin. Oh, alléluia. Peut-être que tu as vu les autres réaliser leurs projets. Peut-être que tu as vu les autres réaliser leur vision. Peut-être que tu as vu les autres, tout ce qu'ils avaient, ils t'avaient dit, tout ce qu'ils avaient comme rêve, tout ce qu'ils avaient partagé avec toi. Peut-être en janvier ou bien en février, eux, ils ont déjà réalisé leur plan. Eux, ils ont déjà réalisé leurs rêves. Alléluia. Peut-être que déjà en début mars, il y en a qui t'ont déjà appelé pour dire que, oh mon frère, ma soeur, ah, tu te rappelles de ce qu'on avait dit au 31 décembre? Tu te rappelles de ce qu'on avait dit en début janvier? Ah, moi, j'ai déjà eu ma part. Ah, moi, j'ai déjà réalisé ceci. Ah, moi, je suis en train même de conquérir encore ceci. Moi, j'ai déjà fait ci et ça. Et quand tu entends tout ça, des fois, tu es triste. Des fois, c'est touchant. Des fois, ça donne des brûlures dans le cœur. Des fois, tu as l'impression comme si il y a le ciel qui s'est fermé sur toi. Des fois, tu as l'impression comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et des fois, tu peux te dire que peut-être c'est à cause de tes péchés, peut-être c'est à cause de quelque chose. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu te rassure qu'il ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu te rassure ce matin qu'il ne t'a pas oublié. Quel que soit ce que tu entends de par tes amis de gauche à droite, quel que soit ce que les autres te disent, parce que eux, peut-être que tu te dis qu'ils t'ont déjà dépassé. Alléluia. Peut-être que tu n'es plus à leur niveau. Peut-être que vous aviez commencé ensemble un projet, mais tu te vois en bas de l'échelle. Oh, la Bible dit, du fumier, il tire le pauvre, et de la poussière, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. Je dis bien, en cette fin d'année, le message que Dieu a pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Je dis, Dieu ne t'a pas oublié. Et si tu te dis que peut-être que c'était péché, la Bible nous dit dans Ésaïe 44, verset 22, il nous dit ceci. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Oh, alléluia. Si ce sont tes péchés qui t'empêchent ce matin, ou bien dans l'année 2023, si tu te réalises que c'est peut-être à cause de tes péchés, c'est à cause de tes faiblesses, c'est à cause de tes manquements, ou bien c'est à cause de tes négligences, ce matin, reconnais-toi. Reconnecte-toi encore au Seigneur. Reviens à lui. Il ne te mettra pas dehors. Les quelques jours qui restent pour finir l'année 2023, je dis Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Si seulement tu peux te reconnaître et identifier ce qui ne va pas dans ta vie. Si c'est quelque chose qui vient de ta part, tu vas te reconnecter à ton Dieu. Tu vas retourner à ton Père et tu vas lui dire Seigneur, je viens à toi tel que je suis venu. Seigneur, me voici, me voilà. Fais comme tu veux dans tous mes plans, dans tous mes projets. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais comme tu veux. Alléluia. Fais comme tu veux. C'est pourquoi ce matin, je ne voudrais pas que tu sois triste pour finir le jour qui reste pour terminer l'année.
Je ne voudrais pas que tu sois dans une tristesse. Je ne voudrais pas que tu regardes en arrière pour voir ce que les autres ont déjà réalisé. Ce matin, Dieu t'inscrit dans un programme. Alléluia. Ce matin, Dieu t'inscrit dans son planning, dans son plan d'action pour finir les 2 semaines qui restent. Ce matin, Dieu t'écrit dans son programme au nom de Jésus. Je dis, Dieu t'écrit dans son programme. Alléluia. Généralement, vous allez voir que, oui, les fins d'année, ce sont des périodes où il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. C'est une période où beaucoup de personnes font des rituels. Vous allez voir que c'est une période où vous allez voir peut-être la tristesse sur le visage des gens. C'est une période où il y a beaucoup de réclamations. C'est une période où il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Mais ce matin, je ne voudrais pas que tu sois emporté par le vent de ce monde. Je ne voudrais pas que tu sois emporté par la séduction de la fin des temps pour que tu puisses être ballotté à tout vent de doctrine. Alléluia. Tu dois être conscient et savoir que oui, nous sommes en fin d'année. Et souvent, la fin d'année, c'est une période où Satan distrait beaucoup de chrétiens. Satan va te distraire pour que tu ne puisses pas prier, pour que tu ne sois pas concentré. Ce qu'il va seulement mettre dans ta tête, c'est seulement quel habit il faut acheter pour la fête, qu'est-ce qu'il faut manger, qui va m'inviter, je vais voyager pour aller où, je vais aller fêter où, je vais faire ci. C'est-à-dire que ce qui nous préoccupe de plus, souvent en fin d'année, généralement c'est ça. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est de nous concentrer. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est de préparer, avant que 2024 n'arrive, c'est déjà mettre une fondation pour l'année 2024. Alléluia. C'est de mettre une base pour l'année 2024. Vous savez, souvent dans le monde occultiste, eux, avant que l'année ne commence, ils préparent déjà la nouvelle année. Ce n'est pas quand on arrive en janvier que toi tu cours de gauche à droite, que eux ils vont, que toi tu vas, lorsque toi tu es en train de préparer l'année en cours, eux ils l'ont déjà préparé en début d'année, même avant que l'année ne commence. Alléluia. Donc cette stratégie-là, tu pouvais aussi l'appliquer. C'est pourquoi tout ce que le diable va mettre dans ta tête, tout ce que le diable va planifier dans ta vie en cette fin d'année, pour que tu sois dans la détresse, pour que ta vie soit un brouillon, pour que ta vie soit mélangée de gauche à droite. La Bible nous dit, Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oh, alléluia. Je dis, toute œuvre que le diable va essayer de mettre sur ton parcours pour les 2 semaines restantes, je dis bien, Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Parce que l'ennemi a des œuvres qu'il accomplit souvent en fin d'année. L'ennemi a son planning, il a son plan d'action qu'il fait souvent en fin d'année. Et généralement, il fait un effort pour pouvoir atteindre son quota. C'est pourquoi vous allez voir que peut-être en début d'année, ils vont dire, peut-être à leurs adeptes, toi tu vas atteindre 50 quotas. Toi tu vas tuer 20 personnes. Toi tu vas tuer 50 bébés. Toi tu vas faire avorter 50 femmes, 50 femmes enceintes. Vous allez voir que s'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, déjà en novembre, décembre, vous allez voir qu'ils passeront par tout moyen pour pouvoir atteindre leur objectif. Ils passeront par tout moyen pour atteindre leur quota. C'est ce qui fait que vous allez voir que souvent, en fin d'année, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a plein de choses qui arrivent. Et souvent, nous chrétiens aussi, nous sommes souvent dans ce bateau-là. Et puis, il y a des choses qui nous arrivent. Mais en cette fin d'année, Dieu te dit ce matin, si le diable a planifié quelque chose comme ça dans ta vie, il dit ce matin que Christ a paru afin de détruire ces œuvres de fin d'année au nom de Jésus. Il dit Christ a paru afin de détruire toute planification de mort prématurée, toute maladie, tout ce qu'il programme sur ta vie. Il dit Christ a paru que le quota du diable ne soit pas atteint. Christ a paru afin que tes enfants qui ont été programmés à un accident,
à une mort prématurée, puisse que le plan du diable dans leur vie échoue au nom puissant de Jésus. En cette fin d'année, tu ne mourras pas, mais tu vivras. C'est ce que Psaume 18, verset 17 nous dit. Il dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, alléluia. Je dis, le quota que le diable veut atteindre en cette fin d'année, tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Tes enfants ne feront pas partie au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas au nom de Jésus. Et il continue par dire dans Ésaïe 43, verset 4 à 5, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh, alléluia. Peut-être dans votre famille, le tour est tombé sur toi. Parce que dans chaque famille, peut-être qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes qu'on sacrifie en chaque fin d'année. Peut-être que le tour est tombé sur toi en cette année. Mais ce matin, la Bible nous dit, si c'est toi qui dois partir, il dit, il donne des hommes à ta place au nom de Jésus. Il donne des hommes à ta place au nom de Jésus. Si c'est toi qui dois mourir, oh Dieu dit, parce que tu as du prix à ses yeux, parce qu'il t'aime et qu'il t'honore, il va donner quelqu'un d'autre à ta place au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que Dieu programme pour toi en cette fin d'année. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir peur, car Jésus est dans la barque. Dieu est avec nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je voudrais ce matin que tu reconnaisses ce que Dieu peut faire encore dans ta vie. Je voudrais que tu reconnaisses ce que Dieu est capable de faire encore dans ta vie. Même si tes projets ne sont pas encore accomplis, même s'il y a encore des rêves que tu n'as pas encore réalisés, même s'il y a encore des projets qui sont passés sans que tu ne les aies réalisés. Et ce matin, en cette fin d'année, tu es comme si le monde était en train de se renfermer sur toi. Tu es comme si le ciel était fermé sur ta vie. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que nous avons un Dieu. C'est ce Dieu qui te dit ce matin qu'il ne t'oubliera jamais. Qu'il ne t'oubliera jamais. Même si une femme peut oublier son enfant qu'elle allaite. Nous connaissons très bien nos mamans. Lorsqu'elles ont des nouveau-nés, nous savons comment est-ce qu'elles arrivent à prendre soin de ce nouveau-né. Moindre chose, elles tournent le regard vers ce nouveau-né. Et elles ont souvent leur cœur attaché à ce nouveau-né. Ça veut dire qu'elles ont un amour particulier. Et des fois, même si tu es le premier fils ou bien la première fille, si ta maman donne encore naissance à un autre enfant, des fois, c'est comme si le premier fils est un peu marginalisé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle aime souvent ce bébé qui vient de naître. Elle a un amour particulier pour ce bébé qui vient de naître. Et la Bible nous dit, une femme qui allaite son enfant, ça sera difficile qu'elle puisse l'oublier. Mais s'il arrive qu'une femme oublie le fruit de ses entrailles, que l'Éternel, il ne t'oubliera jamais. Oh, alléluia. Quel privilège que nous avons ce matin. Que Dieu nous dit ce matin qu'il ne nous oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas au nom de Jésus. Je dis, Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Dans ce projet, dans ce rêve, dans ce que tu entreprends, dans cette marche que tu fais avec le Seigneur et que tu vois les difficultés, que tu vois les obstacles, je te dis ce matin que Dieu ne t'oubliera pas. Tu as commencé l'année avec des difficultés, tu as commencé l'année avec plein de choses, avec plein d'obstacles. Mais Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, partie A nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, partie A, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin de cette année sera meilleure que son début pour toi. Alléluia. Je dis bien, la fin de cette année sera meilleure que le commencement. Peut-être que tu as commencé avec, je ne sais pas, un désespoir. Tu as commencé, oui. Déjà, lorsque les mois commençaient pas à s'avancer, tu as vu que non, vraiment ça ne va pas. Tu as commencé par voir des obstacles. Tu as commencé par
voir beaucoup de difficultés. Mais laisse-moi te dire que Dieu te prépare une fin glorieuse. Dieu te prépare une fin merveilleuse. Continue seulement par être attaché à ce Dieu. Continue toujours par lui faire confiance parce qu'il ne déçoit pas. Alléluia. Ce Dieu, il ne déçoit jamais. Dieu n'a pas oublié Sarah. Sarah, dont nous connaissons l'histoire, frappée d'une stérilité aiguë. Mais Dieu ne l'a pas oubliée. Alléluia. Anne, que nous connaissons très bien. Anne n'a pas été oubliée par Dieu. Au temps fixé, la Bible dit, Dieu se souvint de Anne et elle enfanta un fils. Alléluia. Ce matin, toi aussi, tu ne seras pas oublié. Si Dieu n'a pas oublié les gens dans la Bible et leurs noms sont restés dans la Bible jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le même Dieu que nous servons. Ce Dieu ne t'oubliera pas aussi. Alléluia. Lazare qui était mort, décomposé, pourri carrément pendant 4 jours. Si Lazare a pu avoir la grâce de revenir à la vie, je voudrais te rassurer ce matin que toi aussi, quel que soit le degré de ta pourriture, quel que soit le degré de ce qui t'arrive, oh, tu reviendras à la vie au nom de Jésus. Ta situation va revenir à la vie au nom de Jésus. Ta situation qui est pourrie et que les gens ont commencé par tenir les narines pour dire non, ça sent trop mauvais. Pour dire non, ça sent trop, on ne peut plus rester ici. Non, la situation est grave. Et les gens ont entendu parler de ta situation. Les gens ont même fait du commérage sur ta situation, sur ta vie. Je te rassure ce matin que ce Dieu, ce Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ce Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur parce qu'il ne t'oubliera pas. Alléluia. C'est ce Dieu qui te dit ce matin qu'il ne va pas t'oublier. Les gens qui étaient en Béthanie, ils pensaient que c'était fini pour la famille de Lazare. Ils pensaient que c'était vraiment fini pour Marthe et Marie. Ils pensaient que c'était fini pour Lazare parce que ça fait 4 jours qu'il était déjà décomposé. Mais Jésus que nous suivons, oh alléluia, c'est le Dieu de la dernière minute. Même s'il reste quelques secondes, Jésus peut agir. Jésus peut faire encore quelque chose. C'est pourquoi je te rassure ce matin, avant que l'année ne finisse, mon frère, ma soeur, Dieu peut encore faire quelque chose. Dieu peut encore faire quelque chose. Ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est pourquoi en cette fin d'année, tous ceux qui chercheront à te faire la guerre, selon ce que nous dit Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, la guerre va venir. La guerre sera là. Les gens vont te livrer la guerre. C'est ce que tu as commencé par vivre en tout début d'année. L'année n'a pas été facile. L'année n'a pas été du tout facile pour toi. Tu as été combattu de gauche à droite. Tu as été combattu en long et en large. Mais Dieu te dit ce matin, oh, tous ceux qui te font la guerre, tous ceux qui subsistent contre toi, il dit, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce matin, que Dieu te délivre de toute situation inconfortable. Ce matin, que Dieu te délivre de tout ce que tu traverses. Ce matin, que Dieu te délivre de tout ce qui gangrène ton cœur. Tout ce qui fait que tu n'arrives plus à dormir. Des fois, quand tu dors, tu te réveilles avec les larmes. Des fois, quand tu dors, tu te réveilles en criant. Des fois, quand il se fait jour, tu ne commences pas à avoir peur parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas encore rencontrer dans la journée. Tu ne sais pas encore ce que tu vas encore vivre dans la journée. Et ton cœur est triste. C'est comme si tu vis, mais tu ne vis pas. C'est comme si tu n'as personne dans ta vie. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu dit, il vient pour te délivrer ce matin au nom de Jésus. Il dit, je viens pour te délivrer ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle situation qui te fait pleurer. Je ne sais pas quelle situation qui te fait peur. Je ne sais pas quelle situation a fait que ta vie est devenue amère. Ta vie, il n'y a plus de la douceur dans ta vie. Il n'y a plus de la vigueur dans ta vie. C'est comme si
tu préfères te donner la mort. Mais ce matin, le Dieu de 24 heures va parler dans ta vie au nom de Jésus. Je dis le Dieu de 24 heures, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui surprend ses enfants. Il vient à ton secours au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible va dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, alléluia! Après ce culte ce matin, si tu avais encore la peur dans ton cœur, si tu avais encore la peur dans ta vie, Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Ne crains rien. Vous savez, quand nous allons chez les autorités, nous allons chez les gens qui sont élevés en autorité, en dignité, peut-être que tu as un dossier quelque part, peut-être que tu as un dossier avec eux, et puis tu vois que tu n'as personne auprès de qui il faut aller, tu n'as personne pour te donner la solution, et tu as narré ton histoire à la personne, tu as narré ton histoire à cette autorité, et il prend peut-être quelques minutes de silence, après il te dit, mon ami, ne crains pas, va à la maison, je gère la situation. Alléluia. Le jour-là, si tu n'as jamais dormi, tu vas dormir jusqu'à être fatigué. Alléluia. Parce qu'il t'a rassuré, comme quoi il prend la situation au contrôle. Mais ce matin, cette personne aussi peut avoir des limites. Cette personne aussi peut avoir d'autres personnes plus élevées que lui. Cette personne aussi peut avoir des situations qui vont l'empêcher de te servir. Cette personne peut mourir du jour au lendemain. Alléluia. Mais ici, la personne qui nous dit, ne crains rien, lui, il a tout vaincu. Oh, alléluia. Lui, il est le chef des chefs. Il est le suprême. Le chef, il est l'autorité des autorités. C'est lui qui ordonne une chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui te dit ce matin, pour ta situation, pour ton cas, le cas qui te fait pleurer nuit et jour, il te dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Oh, alléluia. Il dit, je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Ça veut dire que toi qui allais et que tu parles tout seul dans le bus, tu conduis la voiture mais tu parles tout seul. Tu es chez toi mais tu parles tout seul. Il te dit maintenant, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, alléluia. Tu as le soutien de l'Éternel. Tu n'as pas le soutien d'un homme, tu n'as pas le soutien de tes amis, tu n'as pas le soutien de quelqu'un d'autre, mais tu as le soutien de l'Éternel. Et quand on a le soutien de l'Éternel, bien-aimé, il n'y a plus la peur qui gagne notre cœur. Parce que nous savons que Dieu peut faire toutes choses. Alléluia. Dieu peut faire toutes choses. Dieu peut faire toutes choses. Et pour finir l'année, Dieu te dit une fois encore, il te dit, dans Ésaïe 45, versets 2 à 3, il dit, je marche devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Dieu dit, lui-même, il va marcher devant toi. Lui-même, quand tu sors, il va sortir avec toi. Quand tu reviens, il va revenir avec toi. Peut-être que l'ennemi a mis quelque chose sur ton chemin pour que tu puisses trébucher, pour que tu puisses tomber. Mais quand tu arrives à ce lieu, Dieu va te dire, ne mets pas ton pied là-bas, mets ton pied ici, suis-moi. Passe par ici, ne passe pas par là. Peut-être que tu auras peut-être le désir d'aller faire peut-être le marché. Il va te dire non, ma fille, non mon fils, ne va pas à cette heure-là. Parce qu'il y a quelque chose que le diable planifie sur ton chemin. Alléluia. Dieu dit, il va marcher devant toi. En cette fin d'année, que Dieu marche devant nous au nom de Jésus. Que ce soit nos sorties, que ce soit nos retours, que lui-même, il planifie
nos sorties et nos retours au nom puissant de Jésus. Il dit, je vais aplanir les chemins montueux. Ça veut dire qu'il y aura des chemins qui seront montueux. Alléluia. Il y aura des chemins qui seront tordus. Il y aura des chemins dangereux. Il y aura des chemins sur lesquels l'ennemi placera des pièges. Mais Dieu dit, il va les aplanir. Et s'il y a peut-être des portes d'airain qui se dressent devant toi, il va dire, il va les rompre au nom de Jésus. Il dit, je romprai les portes d'airain. Alléluia. Toute porte qui va se tenir devant toi en cette fin d'année, toute porte d'airain qui va s'opposer à ce que tu puisses rentrer dans ta plénitude, à ce que tu puisses rentrer dans ta gloire. La Bible nous dit ce matin que Dieu va rompre, Dieu va briser toute porte d'airain qui se dressera devant toi. Alléluia. Toute porte spirituelle pour t'empêcher de rentrer dans ta gloire. Toute porte spirituelle pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Peut-être que les promesses que Dieu a pour toi, peut-être que c'est en cette fin d'année que Dieu prévoit pour que tu puisses les avoir. Mais toute porte d'opposition qui viendra sur ton chemin, Dieu te dit ce matin, il va les rompre au nom de Jésus. Pour que tu puisses rentrer dans ta possession, pour que tu puisses rentrer dans ta gloire. Il dit, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Il y a un trésor que Dieu te prépare. Alléluia. Il y a un trésor que Dieu prépare pour toi. Il y a un trésor que Dieu veut te donner. Il y a un trésor que Dieu veut te donner. Mais il y a une opposition. Et c'est cette opposition que Dieu est venu enlever ce matin. Pour que tu puisses rentrer dans tes richesses enfouies, dans tes richesses cachées. Il dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ton nom est écrit sur la paume des mains de Dieu. Alléluia. Ton nom est connu par Dieu. Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Dieu te connaît partout où tu passes. Dieu te connaît plus que toi-même. Donc ce matin, je te rassure comme mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, tout ce que Dieu a prévu te donner en cette fin d'année, qu'il te le donne au nom puissant de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, mon frère, ma soeur, Dieu dit, n'aie pas peur, parce que tous les trésors qui sont enfouis, tout ce qui est enfoui, caché quelque part, Dieu dit, il te le donne au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur ce matin. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ce matin. Il dit, je suis avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Dieu ne va pas t'oublier. Toi qui penses que, oh non, si je retourne encore en arrière, si je vois encore la manière dont j'ai commencé l'année, les gens avec qui on a débuté, les gens avec qui on a commencé, les gens avec qui on a partagé ensemble nos projets. Aujourd'hui, je ne suis même plus à leur orteil. Aujourd'hui, je ne suis même plus à leurs pieds. Oh non, c'est fini pour moi. Non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Et tu te dis que pourquoi est-ce que toujours c'est toi? Pourquoi est-ce que toujours c'est la même chose? Pourquoi est-ce que le ciel se ferme sur moi? Je te dis ce matin, chaque personne a une histoire avec son Dieu. Oh, alléluia. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas à tes amis. Ne te compare pas aux gens avec qui vous avez débuté ensemble. Parce que ton histoire n'est pas la même chose que leur histoire. Alléluia. Et aussi longtemps que tu traverses cette situation difficile, aussi longtemps que ton histoire est précaire, aussi longtemps que ton histoire est difficile, complexe et compliquée, c'est de la même façon que ta gloire sera aussi grande au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui aura un diplôme, je ne sais pas, de secondaire, ne peut pas avoir les mêmes difficultés ou bien les mêmes épreuves que quelqu'un qui aura un diplôme universitaire. Alléluia. Donc, arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de nous comparer avec nos amis. Dieu n'a pas oublié Abraham. Nous connaissons très bien son histoire. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Il y a des patriarches dans la Bible. Dieu ne les a pas oubliés. Ils ont traversé les moments difficiles. Ils ont traversé des temps précaires. Daniel dans la fosse aux lions. Lorsque le temps était devenu difficile, où Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu ne l'a pas oublié. Alléluia.
Les gens pensaient que non, c'était fini pour lui. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Imaginez-vous les lions qu'on a enfermés pendant plusieurs jours, qui n'ont pas mangé, qui n'ont rien. Et du coup, on jette Daniel dans la fosse aux lions. Ça devait être quelque chose où les lions devaient sauter sur lui et le déchiqueter. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour bloquer, cadenasser la gueule de ces lions. Et Daniel est resté dans la fosse aux lions sans qu'aucun malheur ne lui soit arrivé. Alléluia. Dieu n'oublie jamais ses enfants que nous sommes. Dieu ne t'a pas oublié ce matin. C'est pourquoi je déclare une fois encore ce matin que toutes les situations que tu traverses, que le Dieu de 24 heures parle en ta faveur au nom de Jésus. Que le Dieu de 24 heures, que le Dieu de 24 heures, que le Dieu de 24 heures parle en ta faveur au nom de Jésus. Que le Dieu de 24 heures se lève ce matin. Que le Dieu de 24 heures se lève dans ta vie. Que le Dieu de 24 heures se lève ce matin et qu'il parle en ta faveur au nom de Jésus. Qu'il se lève, qu'il se lève, qu'il se lève, qu'il se lève, qu'il se lève et qu'il amène ta cause devant lui et qu'il amène tes problèmes devant lui et qu'il se lève ce matin pour dire demain à cette même heure, quelque chose se passera dans ta vie au nom de Jésus. Demain à cette même heure, le Dieu de 24 heures, le Dieu de 24 heures, le Dieu de 24 heures, qu'il agisse ce matin sur la vie de quelqu'un. Sur la vie de quelqu'un. Je dis bien, le Dieu de 24 heures va agir. Le Dieu de 24 heures va agir. Le Dieu de 24 heures va agir. Toi qui pensais que c'était fini pour moi aujourd'hui. Oh, Lazare était mort hier. Mais la Bible nous dit, oh, il était à table avec Jésus après. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu de 24 heures. La puissance de Dieu de 24 heures. C'est pourquoi, en cette fin d'année, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ça voudrait dire que, en cette fin d'année, lorsque l'année sera en train de terminer, alléluia, cette année a un cahier de charge. Cette année, Dieu lui a donné un cahier de charge. Amen. Peut-être que cette année n'a pas vraiment fini son cahier de charge avant d'être, ou bien avant de se tirer vers la fin. Mais Dieu va parler à 2023 de charger la commission à 2024 qui arrive pour dire que Dieu m'a chargé de faire ceci, ceci ou cela dans la vie de telle ou telle personne. Donc 2023 va instruire 2024 en ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. 2023 fera connaissance à 2024 pour ton cas au nom de Jésus. Ça voudrait dire que 2023 aura un dossier en main. 2023 aura un cahier de charge en main. Que lorsqu'il va rencontrer 2024 à la porte, il va lui dire, 2024, tu sais, quand tu vas t'installer, voilà le cahier de charge que Dieu m'a donné. Voilà. Voilà ma fille, voilà telle personne, voilà tel monsieur, voilà. Tu vas lui faire du bien en 2024. Oh, alléluia. Il va se marier en 2024. Il aura de la promotion en 2024. Il va être élevé en 2024. Il fera ceci et ceci en 2024. Alléluia. C'est Psaume 19, verset 3 qui nous le dit. Il dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Alléluia. 2023 donnera des instructions à 2024. Donc, si on tend vers la fin de l'année et tu penses que c'est fini pour toi, mon frère, Dieu a un cahier de charge qu'il gère. Alléluia. Dieu a un cahier de charge qu'il a confié à 2023. Et lorsque 2023 est en train de finir, il y a des choses que Dieu va signer en 2023. Et ces choses-là vont se matérialiser en 2024 au nom de Jésus. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je dis bien, il y a des choses, il y a des dossiers, il y a des choses que Dieu va confirmer. Il y a des dossiers que Dieu va signer en 2023.
Et vu que 2023 est en train de partir, ce 2023-là va instruire 2024. Alléluia. Il va lui donner tous ses dossiers. Il va lui confier tous ses dossiers. Il va lui dire, je te donne instruction sur la signature de tous ces dossiers que je transporte. Que lorsque toi, tu vas venir prendre fonction au 1er janvier, voici ce que tu dois faire pour ma fille. Voici ce que tu dois faire pour mon frère. Voici ce que tu dois faire pour telle famille, pour telle ou telle personne. Alléluia. Que 2023 reçoit des instructions. Que 2023 donne des instructions à 2024 pour ta cause au nom de Jésus. Je dis que 2023 reçoit des instructions. Que 2023 reçoit des recommandations qu'il va donner à 2024 pour ta cause au nom de Jésus. C'est une alliance que Dieu fait avec son peuple. Alléluia. C'est une alliance que Dieu fait avec ses enfants. C'est pourquoi ne pense pas que non, comme 2023 est en train de partir, comme 2023 est en train de finir, c'est fini, tu vas encore rester dans ta tristesse, tu vas encore rester tout comme tu étais, l'année va encore mal commencer pour toi. Non, mon frère, ma soeur, sache-le très bien que Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi. Oh, alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il ne peut plus rien faire pour toi. Non. Dieu n'a pas dit que tu vas demeurer dans cette situation éternellement. Non. Dieu n'a pas dit que cette situation, elle va finir dans la honte. Non. Dieu n'a pas dit que tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Non. Dieu n'a pas dit que tu vas rester une honte. Tu seras une honte pour ta famille, pour toujours. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour la nuit, il y a un temps pour le jour. Il y a un temps pour que toutes choses puissent se mettre à sa place. Et cette saison, c'est ta saison au nom puissant de Jésus. Je dis bien, c'est ta saison qui est arrivée au nom puissant de Jésus. C'est ta saison qui est arrivée au nom de Jésus. C'est pourquoi l'alliance que Dieu fait avec toi en cette fin d'année, Dieu sera fidèle à son alliance. Dieu sera fidèle à son alliance. C'est pourquoi je veux que tu termines l'année en toute beauté, que tu termines l'année dans la joie, que tu termines l'année avec des cris de joie, que tu termines l'année en chantant, en dansant pour Dieu, parce que le diable est un menteur. Ce qu'il a prévu, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Et dans cette alliance, il nous le dit dans Psaume 89, versets 35 à 36, il dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Non. Alléluia. Dieu dit, il ne va pas violer son alliance. Dieu dit, il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en début d'année? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta situation? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit sur tes enfants? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ce projet qui te brûle dans le cœur? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle alliance Dieu a fait avec toi? Il dit, il ne va pas violer l'alliance là qu'il a fait avec toi. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec toi. Il y a certainement une parole que tu as reçue de la part de Dieu. Il y a certainement quelque chose qui constitue une alliance entre toi et ton Dieu. J'aimerais que tu te rappelles de toutes les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie. J'aimerais ce matin que tu te rappelles de toutes les bonnes paroles que tu as reçues une fois dans ta vie. Dieu dit ce matin, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il ne va jamais violer son alliance. Alléluia. Dieu dit, il ne va pas violer son alliance. Je voudrais que tu sois conscient ce matin qu'il y a une alliance que Dieu a tissée avec toi. Je voudrais que tu sois conscient ce matin que oui, Dieu m'a promis quelque chose. Il y a une promesse que Dieu a eu à me faire. Une fois dans ma vie, rassure-toi qu'il y a une bonne parole quelque part que Dieu t'avait donnée. Saisis cette parole. Saisis cette parole.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il t'avait dit. Alléluia. Quand tu commences par t'affaiblir, quand tu commences par chambouler, quand ton bateau commence par chavirer, ce matin, j'aimerais que tu te rappelles de ce que Dieu t'avait dit. Rappelle-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Dieu revient sur ses promesses ce matin. Et il te rassure que cette alliance qu'il a tissée avec toi, il ne va pas violer cette alliance. Il ne violera pas cette alliance. Il dit, et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Oh, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu à ton égard? Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme, sur la vie de ce projet, sur la vie de ton travail? Dieu dit, oh, il ne changera pas ce qui est sorti sur ses lèvres. Alléluia. La Bible dit, même si nous demeurons infidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Alléluia. Il demeure toujours fidèle. Je voudrais que ce matin, que tu ouvres encore ton cœur. Je voudrais ce matin que tu regardes encore la bonté de Dieu. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, dans ta vie, il y a une bonne parole que tu as reçue. Il y a une bonne parole que tu as reçue. Et il dit toujours, j'ai juré une fois par ma sainteté. Est-ce que je vais mentir à David? Alléluia. Dieu a fait une alliance avec David. Malgré le fait que la vie de David, arrivée à un moment, est passée de haut en bas, Dieu dit, il ne va pas changer ce qu'il a dit à David. Il est de même pour toi et pour moi. Des fois, il arrive des moments où, des fois, nous nous sentons faibles. Des fois, nous capitulons. Mais Dieu dit ce matin que ce qu'il a déclaré sur ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu dit, cette chose-là est en train de marcher à son terme. Alléluia. Cette chose-là que tu as reçue, cette parole que tu as reçue, Dieu te dit ce matin que cette parole va marcher à son terme. Que Dieu, il a juré par sa sainteté. Il ne va pas te mentir. Il ne va pas te mentir. C'est pourquoi l'alliance qui existe entre le jour et la nuit, une fois que cette alliance n'a pas changé, alléluia, l'alliance que Dieu a pour toi et pour moi, cette alliance ne changera pas au nom de Jésus. Alléluia. Entre le jour et la nuit, il y a une alliance. Lorsqu'il doit faire jour, la nuit ne discute pas pour dire que non, c'est ma place. Lorsqu'il doit faire nuit, le jour ne discute pas également. Pourquoi? Parce que c'est une alliance entre le jour et la nuit. Et Dieu dit, même s'il arriverait un jour que cette alliance va changer, oh, lui, il ne va pas changer l'alliance qu'il a pour nous. Alléluia. Ce matin, il y a une alliance quelque part que Dieu a fait avec toi. Il y a une alliance de paix que Dieu a fait avec toi. Il y a une alliance que Dieu a fait avec les humains. Il y a une alliance que Dieu a fait avec le peuple que nous sommes. Il dit, cette alliance-là, maintiens cette alliance. Parce que ce qu'il t'avait dit au début, il n'a pas oublié. Alléluia. Il n'a pas oublié ce qu'il t'avait dit au début. Dieu, il est fidèle. Et il demeure toujours sur sa fidélité. Alléluia. Il reste toujours fidèle. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une famille, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire peut-être à quelqu'un qui est venu ici ce matin étant désespéré, étant complètement déboussolé, pour te dire, mon frère, ma soeur, oh, tu es venu auprès de la solution. Alléluia. Tu es venu auprès d'un Dieu qui va te soulager ce matin. Tu es venu auprès d'un Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus de l'autorité de Dieu. Tout est sous ses pieds. Toutes choses sont aux pieds de Jésus. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je te fortifie de rester toujours accroché à ton Dieu. Je te fortifie de rester toujours au pied de Jésus. Parce que lui qui a fait la promesse, il reste toujours fidèle à sa promesse. Alléluia. Je me rappelle, lorsque j'étais arrivé dans ce pays, les choses étaient difficiles jusqu'à ce que je ne retourne. Quand j'étais retourné, il y a une famille ici à l'église qui m'a appelé et puis il m'a dit, « Ah, bonjour Emmanuel », je dis « Bonjour ». Il me dit, « Est-ce que tu vas bien ?» Je dis « Oui ». Et puis il me dit, « Ah, j'ai appris que tu es retourné au pays ». J'ai dit « Oui, effectivement ». Il dit, « Ah ». Et puis ce qu'il va dire, moi qui étais dans la désolation, moi qui étais inconsolable, il m'envoie un message pour me dire que c'est bien fait pour toi. Alléluia. Papa peut se rappeler de cette famille. Il me dit, quand vous venez à l'église, on vous dit, ah, pasteur, oh, pasteur, oh, pasteur, oh, pasteur, oh, pasteur. Est-ce que pasteur John, là, est-ce qu'il t'a suivi pour aller au Togo? Je vous dis une vérité, je suis devant Dieu. Il m'a dit, est-ce que papa John, là, chaque fois tu dis, oh, pasteur, est-ce que pasteur John t'a suivi pour aller au Togo? J'ai dit non. Il me dit que tu n'as rien vu, c'est bien fait pour toi. Voilà, papa confirme ce que je dis. Il dit, c'est bien fait pour toi. Je vous dis une vérité. Ce que j'ai traversé avant d'en arriver jusque-là, je ne voudrais pas retourner en arrière pour raconter l'histoire. Mais c'était terrible, c'était difficile. Je me disais que Dieu m'a oublié. Je me disais que c'était fini pour moi. Je me disais que comment est-ce possible que je puisse en arriver jusque-là. Mais Dieu faisait un chemin avec moi. Alléluia. Dieu faisait une route avec moi. Et vous savez, si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, arrête de parler sur sa vie. Assez, c'est assez. Alléluia. Peut-être tu vois une soeur, tu vois un frère qui traverse une situation difficile. Au lieu de l'encourager, au lieu de venir le fortifier, tu fais du commérage derrière elle. Tu parles derrière son dos. Pourtant, tu ne connais pas l'histoire que la personne a avec son Dieu. Chacun a une histoire avec Dieu. Le jour-là, quand j'ai raccroché avec lui, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai pleuré devant Dieu. Et je vous le dis, quand j'étais dans ce pays, je n'ai jamais manqué le culte un seul dimanche. Même quand il faisait moins 40, je marchais à pied pour venir à l'église. Je marchais à pied pour venir à l'église, dans le froid. Je n'avais pas de voiture à l'époque. Et des fois, c'est Émilie Cécilia. Des fois, quand elle me croise à l'intersection Jarry et Papineau, c'est là, des fois, elle nous ramasse avec Aristide. Alléluia. Et quand on la voit arriver, on dit, oh Dieu merci, elle arrive. Elle voit et puis on rentre dans sa voiture. Et c'est comme ça qu'on a souffert. La situation était difficile, mais je ne sais pas. J'ai prié, j'ai jeûné. Les papas ont prié, ils ont jeûné. Nous sommes passés par tout moyen, mais le pire est arrivé. Et il me dit, c'est bien fait pour toi. Prochainement, tu vas savoir comment te comporter. Mais avant de partir, le pasteur m'avait donné une parole prophétique. Il dit, tu pars, mais après une année, jour pour jour, tu reviendras dans ce pays. Je dis, mais comment est-ce possible? Avec un visa annulé, tout, rien, comment je peux encore revenir? Et je me rappelle bien, à un mois de mon départ, il me dit, prépare un message. Je me dis, je vais encore prêcher comment? Je vais prêcher et après 2 semaines, on ne va plus me voir à l'église. On va dire que lui qui a prêché l'autre jour là, je dis que mon cœur était, je ne sais pas comment faire. Et je me rappelle le titre que j'avais donné à mon message le jour là, c'était demain à cette même heure, il y aura de la nourriture en abondance en Samarie. C'était l'histoire avec les lépreux. Alléluia. Et c'est comme ça, Dieu faisant les choses, un an jour pour jour, je suis revenu dans ce pays. Oh, alléluia. Alléluia. Moi qui pensais que Dieu m'avait oublié hier, mais Dieu avait un plan pour ma vie. Et vous savez, Dieu est très bon. Hein? Le premier dimanche où j'arrive, voilà, je dis, le dimanche, quand j'étais revenu, après une année, ce monsieur et sa famille, ils ont quitté l'église. Mais le dimanche là,
Je ne sais pas quelle mouche il a piqué. Je viens à l'église, il est assis là-bas. Alléluia. Il me regarde et puis il est stupéfait. Il dit, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est Emmanuel? Ou bien c'est qui? Il regarde comme ça et puis il me regarde. Je me suis approché de lui pour le saluer, pour dire bonjour mon frère. Alléluia. Et puis je lui ai serré la main pour dire que bonjour, comment tu vas? Il dit, je vais très bien. Et le jour-là, quand je suis venu, ma maman m'a appelé pour donner mon témoignage ici. Il avait baissé la tête comme ça. Il n'arrivait pas à soulever la tête. Que Dieu honore tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, en cette fin d'année, ceux qui ne veulent pas te voir réussir, ceux qui programment le mal sur ta vie, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Qu'ils soient honnis au nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas te voir aller de l'avant, ils veulent te mettre les bâtons dans les roues. Qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Et pour finir, il y avait aussi un ami qui avait appris de mon histoire. Et le jour-là, quand j'étais venu, la soeur, une heure devait fêter son anniversaire à Longueuil. Et puis, je me dis, bon, nous sommes allés ensemble. Et puis, quand j'étais au pays, le frère m'appelle. Il me dit, Emmanuel, bonjour. Je lui dis, bonjour. Il dit, je veux te voir. Et tu vas me voir comment? Il dit, non, je veux qu'on discute d'une affaire. Je dis, on peut discuter au téléphone. Il dit, non, 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 non. Je veux te voir physiquement. Parce qu'il sait que j'étais parti. Il me dit que non, on va se voir à un métro et puis on va parler. Je dis, non, bon, on peut parler au téléphone. C'est comme ça, c'était passé. On ne s'est pas vu que j'étais parti. Et puis le jour, la soeur Wille devait fêter son anniversaire. On arrive et puis il me voit. Il me regarde, je le regarde. Il me voit et puis il fait marche arrière. Alléluia. Il me voit et puis il veut se cacher. Il se dit, mais est-ce que c'est Emmanuel ou bien c'est qui? Vu que j'avais appris qu'il est parti, est-ce que c'est la même personne? Alléluia. Je suis allé chez lui et puis je lui ai aussi salué. Que tes ennemis reculent devant ta gloire au nom de Jésus. Je dis que tes ennemis reculent devant ta gloire au nom de Jésus. Que tous ceux qui complotent le mal contre toi, en cette fin d'année, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Bien aimé, je voudrais clôturer mon message ce matin. Mais je voudrais m'adresser à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui traverse un moment où tu penses que c'est fini pour toi. Je voudrais t'encourager ce matin. Toi qui traverses un moment difficile, un moment où tu penses qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. Tout est complètement chaotique dans ta vie. Il y a un Dieu qui te dit ce matin, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Il te rassure ce matin. Dieu vient te rassurer ce matin. Je ne sais pas. Toi qui as un dossier quelque part, que ce soit un dossier de l'immigration, le dossier de travail, peu importe le dossier, je déclare sur ta vie ce matin que le Dieu de 24 heures parle en ta faveur au nom de Jésus. Je déclare sur une famille. Je déclare sur une famille ce matin qui traverse un temps difficile. Que Dieu vous rencontre au nom de Jésus. Que Dieu vous rencontre au nom de Jésus. Ce matin, je parle à une sœur dont le cœur est brisé. Je parle à une sœur dont le cœur est fracassé. Je parle à une sœur qui n'a plus d'espoir. Ce matin, ma sœur, Dieu te dit, tu penses que je t'ai oublié? Tu penses que c'est fini pour toi? Non, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi parce que je ne t'ai pas oublié. Je parle ce matin à un frère. Je parle ce matin à un frère qui ne sait à qui s'avouer, qui traverse un temps difficile ce matin. Dieu te rassure, tu es à la bonne place. Dieu te rassure ce matin, n'aie pas peur. Ne promets pas tes regards inquiets, car je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante, parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Et rassure-toi ce matin que Dieu ne t'a pas oublié. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu entends de gauche à droite, ton Dieu, il t'aime ce matin. C'est lui qui te dit, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je ne t'ai pas oublié.
Même si les hommes pensent que je t'ai oublié à cause de la situation que tu traverses. Même si les hommes pensent que je t'ai oublié à cause de ce qu'ils entendent de toi. Même si les hommes pensent que je t'ai oublié à cause de ta situation. À cause du fait que tu as été rabaissé par les gens. Ce matin, je t'embrasse au nom de Jésus. Ce matin, Dieu t'embrasse. Dieu te fait un gros câlin. Dieu te donne l'assurance. Il te rassure ce matin. Je ne t'ai pas oublié. Ce matin, pour finir mon message, même si tu peux oublier tout ce qu'on a dit ce matin, à la sortie de ce message, si quelqu'un te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, dis-lui seulement, mon Dieu ne m'a pas oublié. Ce matin, que Dieu te bénisse et que son onction se dépose sur ta vie. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pendant ces temps, tu t'élèves et tu commences à prier. Tu commences à prier par rapport à ces messages. Et tu parles à l'Éternel ce matin qui se souvient de toi. Dis-lui d'abord ta confiance en lui. Commence à lui témoigner ta confiance. Dis-lui, Seigneur, ce matin, j'ai appris que tu ne m'as pas oublié. Je viens te bénir pour les souvenirs que tu as pour moi. Parle à l'Éternel ce matin. Peut-être tu étais découragé, tu étais abattu, tu étais pensé que Dieu t'avait abandonné, mais il t'a rassuré ce matin qu'il ne t'a pas oublié. Remercie-le d'abord pour les souvenirs. Il a dit qu'il t'a gravé sur les paumes de sa main. Quand il regarde sa main, il te voit. Il a inscrit ton nom. Ton nom est inscrit sur les paumes de sa main. Par lui ce matin, dis Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Mais Seigneur, parce que Seigneur, tu as gravé mon nom sur les paumes de ta main. Mais Seigneur, parce que tu as dit que tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais, tu seras avec moi jusqu'à la fin de temps. Remercie le Seigneur pour ses promesses. Remercie le Seigneur pour l'assurance qu'il te donne, pour la garantie qu'il te donne. La garantie de sa présence, la garantie de son soutien, la garantie de sa conduite, de sa direction, la permanence qui va combattre pour toi. Il va s'élever pour toi. Il sera toujours avec toi. Élève ta voix. Je m'entends de voix qui s'élève pour remercier le Seigneur. Si tu as écouté le message de ce matin, c'est des actions de grâce que tu dois donner au Seigneur, qui te rassure de sa protection, qui te rassure de sa présence, il te rassure de son soutien. Ses yeux sont toujours sur toi. Ses regards sont toujours sur toi. Le jour, la nuit, il te regarde. Il veille sur toi, l'Éternel. Élève ta voix, dis Seigneur, je te remercie pour le soutien, Seigneur, pour l'assurance que tu me donnes de ta protection, de ta permanence, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, par rapport aux promesses de ma vie, par rapport aux promesses de ma vie, Seigneur, par rapport à ma maison, par rapport à mon couple, Seigneur, par rapport à mes enfants, à mes études, à mes finances. Dis, Seigneur, je te remercie, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur, pour ta garantie. La garantie, Seigneur, que j'ai en toi. L'assurance que j'ai en Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'honore ce matin. Je te loue ce matin, mon Seigneur. Merci, Dieu. Je viens te bénir ce matin, les dieux de souvenirs. Je te bénis, les dieux de souvenirs. Je te bénis, les dieux de souvenirs. Parce que ce matin, tu te souviens de ton peuple. Tu te souviens de leur vie, Seigneur. Tu te souviens de leur cœur, Seigneur. Tu te souviens, Seigneur, de leur requête, Seigneur. Tu te souviens, oh Dieu, et tu viens et tu agis. Et tu viens et tu ouvres les portes. Et tu viens et tu bénis. Et tu viens et tu délivres. Et tu viens et tu changes de situation. Les situations qui paraissaient difficiles, qui paraissaient impossibles. Je te bénis, Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Rien n'est impossible à toi, notre roi. Que la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur se revienne ce matin, notre Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ce message qui nous rappelle la promesse de Dieu, la garantie qu'il est avec nous. Pourquoi Dieu ne va pas t'oublier? Parce que c'est un Dieu fidèle. Parce que quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus va rappeler au Père la promesse, l'alliance qu'il a passée avec lui. Et une de ces promesses de l'alliance entre le Père et le Fils, c'est que Jésus lui a dit, ils sont dans le monde, Seigneur, garde-les. Je ne suis plus, mais toi tu es avec eux, garde-les, sois avec eux. Ne les délaisse pas. Ça, c'est la prière que Jésus a faite pour toi avant de partir. Donc si toutes les autres prières, le Père peut les oublier, ne peut pas s'en souvenir, mais la prière de Jésus,
le Père se souviendra toujours de cette prière parce qu'il est à sa droite. Et dans cette prière, c'était que le Père veille sur toi. Donc tu peux te rassurer que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Il te garantit, il te rassure de toutes ses promesses. Donc ton rôle maintenant, ta responsabilité, c'est d'aller vers lui et de plaider ta cause avec lui. De lui rappeler, de amener à sa mémoire. Ce n'est pas que Dieu a oublié, mais simplement ça lui fait du bien de savoir que nous avons confiance en lui. Quand on vient dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, ce n'est pas qu'il a oublié, mais c'est juste qu'il sache que cet enfant sait que je dis et il a confiance que je vais accomplir. Pendant cette semaine de jeûne encore, je vais encore t'inviter encore à aller devant l'Éternel, à ne pas te fatiguer, d'aller toujours devant le trône de notre Dieu. Dans les prières que nous faisons à 5 heures, vous pouvez vous asseoir, dans les prières que nous faisons à 5 heures le matin, à 19 heures le soir, et dans tes moments personnels, tout ce problème-là, comme j'ai dit, tant que tu n'as pas vu la solution, tu ne laisses pas. Ces sujets de prière, tu peux les répéter 1000 fois jusqu'à ce qu'il y ait les résultats. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. J'ai déjà entendu un homme de Dieu qui disait, quand on demande quelque chose à Dieu, puis on répète encore une fois, c'est un manque de foi. Non, ce n'est pas un manque de foi. Parce que Dieu lui-même dit, il nous dit de demander, il nous dit d'insister. Il nous donne cette parabole de cette veuve qui est partie, c'est le juge unique. Dans l'évangile de Luc, je pense, chapitre 17, il dit, elle est partie et il demandait, et elle demandait, et elle demandait, jusqu'à ce que les juges aient répondu. Jésus nous donne cette parabole où il dit, cet ami qui allait chez son ami, lui demandait du pain. Il dit, j'ai reçu des amis, j'ai besoin du pain pour leur donner. Il dit, si tu demandes à ton voisin, tu demandes, à cause du fait que tu l'as importuné, tu as tellement demandé, il sera obligé de te donner. Il ne va pas te donner parce qu'il veut, mais tu frappes à ma porte, tu ne veux pas abandonner, je ne parviens pas à dormir, je vais me lever, je te donner juste pour me débarrasser de toi. Nous allons déranger le trône de notre Dieu. Point de repos pour notre Seigneur. Point de repos pour notre Dieu. Devant le trône de Dieu, il va entendre le voix qui monte de la terre de David, qui dit, Seigneur, souviens-toi et agis. Souviens-toi et exauce. Souviens-toi et bénis dans ta fidélité. Donc nous persévérons dans les jeûnes et dans la prière. Demain, nous sommes là à 5 heures le matin, à 19 heures le soir.